direct, le Radiodon. Il est 19h03 et le Radiodon se poursuit au 05 62 48 63 00 et avec Isabelle Duché puisque nous sommes en direct à 19h03, plein de beau monde autour de vous. Oui, bonsoir Yannick, bonsoir chers auditeurs. Alors oui, effectivement, je suis très bien entourée. Je suis entourée par des personnes qui ont quitté le monde pour consacrer leur vie au Christ. Ils ne sont pas du monde, du moins on l'espère, mais ils sont tout de même dans le monde. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ils sont présents dans les studios de Radio Présence et ils nous font vraiment cette amitié de venir clôturer ces 2 jours marathoniens du Radiodon. Et ils viennent aussi fêter les 35 ans de Radio Présence et nous en sommes vraiment très touchés. Alors ils sont 6 autour de cette table, de ce plateau, qui viennent de différentes communautés monastiques. Et donc j'ai la joie d'accueillir ce soir Anne, qui est novice pour la communauté, dans la communauté Notre-Dame du Calvaire, et sœur Thuyen, qui est vietnamienne. Bonsoir. Bonsoir. Sœur Anne, de l'abbaye cistercienne de Boulor. Donc vous avez fait beaucoup de route pour venir nous voir. Merci beaucoup de votre présence. Avec joie. À côté de vous, 2 frères Carmes, le frère Pierre-Marie et le frère Jean-Fabrice. Bonsoir. Et enfin, à ma droite, le frère François Daguet, qui est dominicain. Bonsoir, Isabelle. Donc vous ne les voyez pas, mais il y a vraiment de toutes les couleurs autour de la table et des sourires qui s'affichent. Alors cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur les religieux à notre antenne. Alors évidemment, les communautés monastiques parlent souvent à la région. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu les mettre à l'honneur de façon plus visible et plus régulière. On a des communautés sur toute la région de la diffusion de la radio qui viennent de Carcassonne, de Boulor, de Moissac, de Lourdes et de Toulouse, qui participent à une chronique qui s'appelle la chronique du temps présent. Alors, chers auditeurs, si vous êtes levés entre 6h et 7h le matin, vous pouvez entendre tous ces religieux et ces religieuses. Et si vous n'êtes pas encore levés, vous pouvez écouter cette chronique du temps présent à 12h05. Ou éventuellement en podcast après, par Internet. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est pas pour vous réveiller qu'ils sont là, parce qu'il est quand même 19h05, je vois, à la pendule. Alors, on va pas parler de l'éveil de l'âme, mais je voudrais justement qu'ils témoignent de leur vie, qu'ils nous racontent un petit peu la naissance de leur communauté, la communauté actuelle à Toulouse ou à Boulor, et qu'ils nous racontent un petit peu l'histoire de leur vocation et ce qui fait leur vie par la prière, la vie communautaire, l'étude, le travail, qui est aussi du travail manuel. Alors je commence par vous, sœur Anne. Donc vous êtes religieuse à l'abbaye cistercienne de Boulor, dans le Gers. Cette abbaye a été fondée en 1140, et donc ça fait quand même que 875 ans que les sœurs y sont installées. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la communauté s'est développée, notamment grâce à l'intervention miraculeuse, on peut dire, d'une petite jeune fille de la région ? Oui, alors la communauté, à l'origine, à Boulor, au moment de la fondation en 142, était une communauté de fontevristes. Un ordre qui a disparu aujourd'hui, mais qui a été très florissant au Moyen-Âge. La vie monastique s'est poursuivie à Boulor presque sans interruption, sauf au moment de la Révolution pendant quelques années, et puis une période un peu plus longue entre 1904, au moment des premiers troubles liés à la loi de séparation de l'Église et de l'État, et 1949, date à laquelle les premières cisterciennes sont arrivées pour refaire vivre la vie monastique. Donc depuis 1949, ce sont donc des cisterciennes qui sont dans ce haut lieu monastique. Entre 1949 et le début des années 80, les sœurs n'ont pas eu de vocation stable. Il y a eu quelques entrées qui n'ont pas vraiment abouti. Les jeunes filles ont fini par repartir. En 1949, au début des années 80, en 79, après 30 ans de ce rythme-là, la situation commençait à devenir préoccupante. Elles étaient combien ? Elles étaient 5-6 ? Elles étaient 5-6, voilà, parce qu'il y avait une jeune fille qui était arrivée et qui, pour le coup, persévérait, et qui a persévéré dans la vie monastique. Et il était question à ce moment-là de lui faire profession solennelle. Donc on ne fait pas s'engager définitivement dans une communauté mourante une jeune fille qui est au début de sa vie monastique.
Donc la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait. Et à ce moment-là, l'idée a été donnée par dont Sigurd Kleiner, qui était abbé général de l'ordre cistercien à ce moment-là, qui est venu rendre visite à la communauté, de faire une neuvaine à Claire de Castelbajac, qui était une jeune fille gersoise, qui était morte en odeur de sainteté, comme on dit, en 1975, et dont la communauté avait eu les lettres et les écrits en main. Voilà. Et il a été demandé à Claire, avec un peu d'audace, 5 vocations dans l'année, pour que le signe soit suffisamment éloquent pour qu'on ouvre un dossier de béatification et qu'on puisse dire avec une certaine sécurité que la jeune sœur pouvait faire profession. Et que la communauté pouvait perdurer. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu une première jeune fille qui a demandé à entrer, qui s'appelait Claire. Et à la fin de l'année, les 5 vocations étaient là. Et elles ont toutes persévéré dans la vie monastique jusqu'à aujourd'hui. Et Claire, dans sa grande générosité, ne s'est pas arrêtée de prier pour la communauté au-delà de cet effectif rempli. Et donc, maintenant, nous sommes 27 sœurs à Boulor et nous avons une fondation. Et donc, maintenant, nous poursuivons avec un peu de plus de sécurité notre vie monastique. Et l'Église nous a demandé comme service, pour remercier Claire, de prendre en charge la cause de béatification. Bien sûr. Voilà, ce que nous faisons maintenant, forte des recrues que Claire a permis à la communauté d'acquérir. Et en plus, vous me précisiez que la moyenne d'âge de la communauté, c'était de 41 ans. Donc, c'est vraiment très jeune comme communauté. Enfin, oui. Bah, ça se dégrade chaque année, presque. Ah, c'est drôle, ça. Sachez-le. Non, il y a des entrées, enfin, quand même. Mais oui, bah, c'est à la fois une force, évidemment, et une faiblesse aussi. Pour notre communauté, parce qu'on n'a pas beaucoup d'anciennes. On a une ancienne de 91 ans qui est très précieuse pour nous, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop vite dire que c'est uniquement formidable. Bien sûr, ça l'est, on est dans l'action de grâce, ce serait une absolue absurdité de ne pas l'être, mais vraiment, moi je me dis très souvent que c'est grâce à la fidélité patiente et persévérante de nos anciennes qui ont attendu des vocations pendant 30 ans qu'on est là, et qu'il serait bien présomptueux de fanfaronner aujourd'hui. Donc continuons à être bien humblement au service du Seigneur, quel que soit notre âge, c'est ça qui compte. Alors je me tourne vers une autre Anne qui n'est pas encore sœur, parce que Anne, vous êtes postulante dans une communauté que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas très bien. C'est une communauté qui s'appelle Notre-Dame du Calvaire. Alors c'est une communauté qui a été fondée par un prêtre, le père Bonhomme, qui était près de Gramma, qui était très attaché au sanctuaire de Rocamadour. Il a fondé cette communauté en 1833. Et Anne, vous êtes accompagnée de sœur Thuenne, qui est vietnamienne, je le disais tout à l'heure. Et ce qui m'a intéressée dans l'histoire de cette communauté, c'est ce prêtre qui suscite finalement la fondation d'un monastère de femmes. Alors comment ça s'est fait ? Eh bien, le père Bonhomme avait vu tous les besoins qu'il y avait dans sa commune à Gramma. Et à la suite de la Révolution française, la situation au niveau des œuvres sociales était assez catastrophique. Et du coup, il a demandé à des enfants de Marie, il avait fondé une association des enfants de Marie, s'il y avait des volontaires pour s'occuper des pauvres, des malades, des vieilles femmes mourantes qui étaient seules, des fillettes abandonnées. Et c'est comme ça que la congrégation est née. Est-ce que, sœur Tiane, vous voulez rajouter quelque chose sur cette fondation de communauté, et puis peut-être aujourd'hui la communauté, comment elle s'est développée? Oui, par le Père Bonhomme qui a été béatifié en 2003. Actuellement, on a dans 8 pays, il y a la présence de sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Donc en France, au Brésil, Argentine, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Philippines, et depuis 2009 et au Vietnam. Et voilà, je suis là. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. D'accord. Alors, je me tourne vers vous maintenant, nos 2 frères Carmes, frère Jean-Fabrice et frère Pierre-Marie. Vous fêtez, vous aussi, un anniversaire. Alors, nous, on en est à 35 ans, modestement. Vous, ça fait 400 ans que vous êtes dans cette province, Avignon-Aquitaine. Mais évidemment, votre ordre est beaucoup plus ancien, puisqu'il a été fondé au XIIIe siècle, et puis réformé par Thérèse d'Avila, si je me trompe, au XVIe siècle. Comment ça s'est développé, cet ordre ?
Alors, de manière tout à fait providentielle, en réalité, parce qu'au XIIIe siècle, ce sont en fait des pèlerins chrétiens en Terre Sainte qui décident de s'installer là et de reproduire le modèle de vie religieuse qu'ils avaient vu dans les lores de Palestine, fondés par saint Sabas bien des siècles auparavant, et dont ils voient la trace. Seulement, une vie érémitique comme celle-ci, en Europe, ça n'intéresse déjà plus personne. Il y a tout ce qu'il faut comme ermite en Europe. Et donc, lorsque les carmes sont refoulés de Terre Sainte par l'avancée donc des Sarrasins qui reprennent la Terre Sainte, lorsqu'ils se retrouvent en Europe, personne ne les attend en réalité. Donc, ils vont s'adapter au courant dominant qui est représenté par les franciscains et les dominicains, c'est-à-dire les ordres mendiants. Et donc nous nous adjoignons aux ordres mendiants, nous nous installons non plus dans des déserts mais dans des villes, dans des couvents, et c'est ainsi que sera fondé le couvent des Carmes à Toulouse, qui est sur la place des Carmes actuelle, oui, bien sûr, et qui a été démoli complètement au XIXe siècle. Voilà. Et puis, l'histoire évoluant, les Carmes ont aussi évolué, et lorsqu'on arrive au XVIe siècle, c'est pas qu'ils vivent mal, mais ils accueillent dans la branche féminine de l'ordre une certaine Thérèse de Ahumada, la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, qui, pour la première fois, va faire vraiment cette expérience de Dieu à travers l'oraison et va donc décider de développer d'abord des monastères féminins autour de cette vie d'oraison, puis des couvents de frères qui pourront vivre selon le même esprit et aider les sœurs lémoniales dans leur vocation. C'est ainsi qu'apparaissent les Carmes déchaussés, d'abord donc en Espagne, puis dans d'autres pays d'Europe, et les premières provinces de frères déchaussés, c'est-à-dire réformées par Sainte Thérèse, sont créées en 1617. C'est ainsi que nous célébrons notre 4e centenaire aussi, puisqu'il y avait la province d'Avignon parmi ces provinces. C'est ça. Merci beaucoup pour ces précisions. À vous, frère François Daguet, de nous présenter cette grande famille dominicaine. Alors évidemment, les dominicains, on le sait, vous avez fêté. Alors, on est vraiment dans ces anniversaires. Le 800e anniversaire, il y a juste à peine 2 ans, voilà, de la fondation de l'ordre par Saint-Dominique. Alors, il avait donné ce mot d'ordre aux frères. Il avait dit « étudier, prêcher et fonder un couvent ». Est-ce que, aujourd'hui, en 2017, ce mot d'ordre a été respecté ? Ben écoutez, je l'espère. C'est lui qui nous dira ce qu'il en pense lorsque nous le rencontrerons. De fait, je crois que ce qu'il nous a donné, d'une façon d'ailleurs très précise, dans des constitutions très admirables, il faut bien le reconnaître, rédigées par lui, précise ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'importance de l'étude, mais de l'étude en vue de la prédication. Et cela enraciné dans une vie religieuse. Et je crois que ce sont vraiment aujourd'hui les composantes essentielles de la vie dominicaine. Bien sûr, elle a connu des physionomies différentes selon le temps. Et elle en connaît encore aujourd'hui des physionomies différentes selon les lieux. Quand on va d'une province à l'autre dans le monde, on est étonné de voir parfois cette diversité, toujours au sein du même ordre. Et d'ailleurs, je crois que c'est un gage de vitalité et de souplesse, justement, et d'adaptation aux conditions du monde aussi dans lesquelles nous nous trouvons. Et Isabelle, vous disiez tout à l'heure, de fait, en commençant, nous tous qui sommes autour de la table ce soir, nous avons quitté le monde pour suivre le Christ, mais nous avons quitté le monde pour suivre le Christ et pour... en tout cas, au moins témoigner de la présence du Christ au monde, et dans toute la mesure du possible, apporter le Christ au monde. Et c'est, pour nous, en tout cas, alors dominicains, spécialement à travers l'étude qui ensuite va se déployer à travers 1000 formes de prédication différentes, que nous cherchons à vivre de ce charisme originel, pour employer le mot consacré. Voilà. Avec cette note d'ailleurs, que vous avez d'ailleurs évoquée avec nos frères Carmes, cette note de mendicité.
il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde si marqué par l'économie marchande, qui est le nôtre, pour le meilleur et pour le pire, il faut rappeler cette gratuité de l'œuvre divine. Et aujourd'hui, où nous intervenons à l'occasion du Radio-Don, je crois que il faut dire aux auditeurs combien, au fond, ils sont les instruments de la providence divine. Et pour la radio, comme les personnes qui nous aident sont les instruments de la providence divine pour nous. Je vous assure que lorsque l'on voit de près comment fonctionne matériellement, si vous voulez, une communauté, que bon an, mal an, chaque année, il y a à peu près ce qu'il faut pour vivre, c'est quand même très étonnant. Et on voit que Dieu pourvoit parce que nous n'avons pas de source de revenus significative. Donc nous vivons essentiellement de dons et donc de la générosité des fidèles. Et je crois que c'est très important d'affirmer aujourd'hui ce principe de gratuité dans la vie de l'Église. Alors nous ne sommes pas les seuls à en vivre, bien entendu, mais je le dis aux auditeurs pour qu'ils pensent à leur radio aussi. Merci frère François pour cette magnifique promotion. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui fait la particularité de chacune de votre communauté. Vous en avez un petit peu parlé. Alors peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans la règle de chaque communauté. Votre règle, sœur Anne, qui est cistercienne, c'est vraiment cette règle de Saint-Benoît, travail et prix, ora et labora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'articule dans votre vie ? Alors dans notre vie, vous nous disiez avant que cette émission, que ce plateau ne commence, que l'émission qui précédait parlait d'alimentation, d'agriculture, que du coup ça allait faire un gros changement pour les auditeurs, qu'il fallait qu'on tienne compte de ce contexte. Alors moi évidemment, ça ne me pose aucun problème, parce que ma vie entière, c'est de passer de la fourche à la liturgie, de la liturgie à la fourchette, de la fourchette à la lectio, et ainsi de suite, allègrement. Puisque c'est vraiment c'est souvent comme ça qu'on résume la règle de Saint-Benoît, avec ce fameux ora et labora, prière et travail. C'est une formule qui n'est pas dans la règle, donc pour les puristes que nous sommes, ça nous agace ce résumé, mais il n'empêche qu'il a quelque chose d'assez juste. En tout cas, c'est vrai que la spécificité de la règle de Saint-Benoît, je dirais, ça va être à la fois cette alternance entre la prière liturgique, le travail, la lecture, et avec une dimension communautaire très forte, ce qui va être encore accentué dans la tradition cistercienne qui est la nôtre. Je dirais presque la spécificité des cisterciens. On dit souvent c'est la simplicité, c'est la pauvreté. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout la dimension de communion. On voit que dans l'histoire de Cîteaux, la première préoccupation des premiers cisterciens, dès qu'ils ont vu l'ordre commencer à s'étendre, ça a été de rédiger une charte de charité qui permettait de sauvegarder la communion entre les communautés. Ça a été de mettre en place un chapitre général qui permettait aux abbés de se retrouver, etc., etc. Et aujourd'hui encore, très concrètement, dans notre vie quotidienne, il y a des éléments de communion fraternelle qui sont plus forts chez nous que pour d'autres traditions bénédictines. On peut citer l'exemple du fait d'avoir un scriptorium où nous prenons la Lectio Divina, donc un temps de lecture priante de la parole de Dieu tous les matins en commun, dans le même lieu, même si c'est en silence, mais c'est dans le même lieu. Et puis chez les cisterciens, et en particulier à Boulor, c'est vraiment une touche qui est très, très, à laquelle on est très fidèle. Tout ce qui peut se faire en commun se fait en commun. Donc le travail se fait beaucoup en commun. Voilà. Nous, chez nous, en tout cas, le travail en cellule, comme on dit, ou la lecture en cellule, ça existe quasiment pas. Voilà. Donc, quand les gens nous disent mais vos cellules sont très peu chauffées, on leur dit bah oui, pour le temps que j'y passe. Voilà. Alors, sœur Anne, vous parliez de la vie en communauté. Vous disiez que vous faisiez un maximum de choses finalement en communauté, que ce soit l'étude, la prière, le travail. Et pendant la pause, les frères Carmes disaient nous, c'est complètement l'inverse. Alors expliquez-nous, peut-être vous, frère Pierre-Marie. C'est vrai que tout à fait, notre vie est quand même à garder une grande dimension érémitique au sein même du couvent. Donc pour nous, vraiment, il importe de garder la cellule. La cellule est un peu notre petit ciel. C'est là où on se retrouve, voilà, avec l'hôte intérieur, le bien-aimé. Donc pour nous, la Lectio, c'est vrai, on la vit seule physiquement.
pour qu'elle soit vraiment tout habitée aussi de l'Esprit Saint, qui est lui-même bon. Et puis, donc il y a ces temps de lectio, mais les temps d'oraison qu'on vit communautairement, ça c'est vrai dans l'Église. Et après, donc tous les travaux qu'on peut avoir à faire pendant la journée, ça c'est aussi très fort chez nos sœurs carmélites, se font seules. Les ouvrages, c'est vrai qu'on veille à ne pas les faire en commun pour garder le climat de recueillement, d'union à Dieu, de contemplation, de méditation de cette parole de Dieu. Donc quand vous dites seul, c'est vraiment en silence. Voilà, en silence. Alors bien sûr, dans les couvents de frères, on a l'autorisation de parler quand c'est nécessaire, et ça arrive parfois un peu plus que nécessaire, malheureusement, mais on est quand même rappelé, qui est notre prieur, qui justement nous a rappelé très récemment, à garder le silence, dans les couloirs, au réfectoire, à la cuisine. Il y a tous les lieux vraiment communautaires où on doit veiller à rester ensemble, excepté les temps de récréation, qu'on aussi une grande place chez nous pour vraiment édifier la communauté, la vie fraternelle. C'est vrai que nos communautés sont assez petites. Ça, c'était un choix de Sainte Thérèse de ne pas conserver les grandes communautés qui existaient auparavant dans la Réforme, pour avoir cet esprit de famille, qu'on soit vraiment tous amis et de véritables frères et sœurs pour nos sœurs carmélites. Frère François Daguet, vous êtes donc pour le coup plus nombreux, en tout cas à Rangueil et certainement dans les autres couvents. Est-ce que vous avez aussi cette vie communautaire et puis à côté de ça une vie individuelle ou très silencieuse pour l'étude de la prière ? Je n'oserais pas dire qu'on cherche à réunir ces deux contraires qu'on vient d'entendre exposés par la tradition cistercienne et la tradition carmélitaine, mais de fait, nous tentons tant bien que mal de marier les deux, car indiscutablement, il y a une part de vie solitaire, et en particulier la part de l'étude à laquelle nous sommes largement voués, en tout cas, alors quelque forme qu'elle prenne, l'étude de la parole de Dieu, de la doctrine sacrée, etc., et en même temps, en particulier dans notre province dominicaine de Toulouse, l'accent sur la vie communautaire est très fort. Et nous avons les offices en commun, nous avons les repas en commun, et qui sont, j'ose le dire, parlés, et sauf pendant le carême et pendant l'Avent, et nous avons une récréation commune chaque jour. Nous avons donc des temps où nous nous retrouvons très, très fortement, et puis bien entendu la participation conventuelle à l'Eucharistie de chaque jour, qui est vraiment pour nous le sommet de la journée. Vous voyez, c'est une alliance des deux. Mais au fond, je crois que tout le monde ici sera d'accord pour dire que ce sont les deux composantes de toute vie chrétienne. C'est le lien à Dieu qui en même temps va se déployer dans la dimension communautaire de toute vie personnelle. Alors après, justement, c'est ça qui est merveilleux dans l'Église, c'est que les mesures de chaque dimension sont variables selon les différentes familles religieuses et finalement selon parfois les différents tempéraments. On voit très bien, par exemple, dans la vie dominicaine, on a des frères qui sont volontiers solitaires, qui insistent beaucoup sur la solitude, d'autres qui sont beaucoup plus communautaires. Et je crois que à travers la règle évidemment qui est donnée à chaque communauté, ce sont ces deux dimensions constitutives de la vie chrétienne qui sont, et au fond de la vie personnelle tout court. Nous sommes chacun un sujet, soi-même, et en même temps nous avons une dimension communautaire qui fait partie de notre vie. Alors, tout cela s'incarne et s'organise de façon différente selon les lieux. Alors justement, comment vous, les sœurs Thuenne, donc de la communauté Notre-Dame du Calvaire, et Anne, comment vous articulez justement cette vie communautaire et cette vie solitaire ? Oui, comme différents de vous, nous sommes la vie consacrée en apostolique. Du coup, nous vivons aussi comme le charisme du Pierre Bonhomme. Il aime beaucoup être en carme. Je pense qu'il a aussi aspiré aussi le charisme de vous. Il souhaite que nous vivons d'abord la contemplation de la prière et les sacrements, donnent l'importance à l'Eucharistie comme source de notre vie apostolique.
Voilà, sinon la vie communautaire, nous vivons dans un esprit de famille familiale et respecter la diversité de chaque pays. Et vraiment, on trouve comme l'Église universelle dans la communauté, malgré nous sommes aussi des difficultés que les femmes, des fois, les gens ne comprennent pas. Mais comme on a tous reçu un appel de Dieu, c'est Dieu qui nous unit, quoi. Il y a la grâce. C'est lui qui fait l'unité, ouais, dans votre diversité. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de questions peut-être plus personnelles à chacun et qu'on aborde la question de la vocation. Alors, c'est vrai que pour nous, laïcs, quand on parle de la vocation, en tout cas de la vocation religieuse, c'est quelque chose de très mystérieux. On vous imagine peut-être pas tous comme Samuel qui a été réveillé 3 fois pendant la nuit, mais peut-être que ça vous est arrivé. Alors, est-ce que l'un ou l'autre voudrait raconter comment cet appel a retenti dans son cœur et comment le pas a été fait pour entrer dans une communauté, pour la choisir? Peut-être que je peux commencer par vous, Anne, puisque vous êtes postulante dans la communauté de Notre-Dame du Calvaire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté Clermont-Ferrand pour arriver à Toulouse et pour faire ce choix de la vie monastique? J'ai connu la communauté de Notre-Dame du Calvaire à Rocamadour, où elle possède une maison, et donc qui est tout près de Gramat, où se trouve la maison mère. Et la découverte petit à petit de l'amour immense de Dieu qui nous tient dans sa main à chaque instant, tout ce qu'il nous envoie, ce sont des grâces, même si on ne comprend pas toujours. Et le fait de comprendre cela, de comprendre sa prévenance, son amour immense, m'a fait accepter, entrevoir qu'un appel perçu dans mon cœur était en fait un immense cadeau. Et quand j'ai rencontré la communauté de Notre-Dame du Calvaire, j'ai vu dans la prière et le discernement, j'ai vu quelques signes qui me disaient, en gros, allez-y, c'est par là, tournez. Vous avez vu le panneau. Oui. Peut-être les frères Carmes, là. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire un peu comme ça, une révélation de cet amour de Dieu, de cette attention particulière à chacun de vous? Oui, pour moi, c'est forte, d'autant qu'il a fallu qu'ils viennent me chercher très loin, parce que j'étais danseur contemporain dans une compagnie en plus assez renommée, qui alliait à la danse, le théâtre, les marionnettes, et voilà, j'étais pris dans cette vie artistique de tournée internationale, et voilà, je gagnais très bien ma vie, tout allait bien, et le Seigneur était un peu présent, mais un peu lointain aussi, je croyais en lui, mais surtout pas prêt à tout quitter pour lui, et à un moment donné, j'ai dû accepter cette réalité, moi qui cherchais l'amour vrai, qui cherchait justement à être en vérité. Et bien, je reconnaissais que j'étais pas vraiment heureux, même si le monde me donnait apparemment tout ce que je pouvais désirer, voilà, la gloire humaine, et pourtant il me manquait l'essentiel. Alors j'ai lutté fort, parce que pour moi la vie consacrée c'était un peu une vie ratée, voilà, une vie ratée, parce que rester célibataire, avoir voilà justement une autorité qui m'impose ce que je dois faire, c'était dur. Et pourtant, là, j'ai mis 5 ans avant de lâcher pleinement pour répondre au Seigneur et lui dire oui. Et là, en fait, être vraiment heureux. Et du coup, depuis que ce oui en profondeur a été accepté, bien sûr, j'ai dû quitter ce qui était pour moi ma vie, la danse. Plus. Alors, je danse, mais autrement. Alors, je danse concrètement 1 fois par an pour les frères. Jusqu'à maintenant, voilà, j'ai tenu. Bientôt, je pourrai plus parce que je commence à être un peu rouillé. Voilà, on a un temps de festif là après Noël au moment des Saints Innocents, voilà, où les jeunes frères font un peu des petits spectacles pour la communauté. Donc voilà, c'est le moment de l'année où je me remets un peu. Vous produisez. Oui. Devant un public nombreux et conquis. Il faudra leur demander, mais apparemment ça. Si vous redemandez chaque année. Oui, voilà, ça doit plaire. Mais voilà, c'est
une autre danse. Pour moi, je dis souvent que le Seigneur, il nous fait danser. Et pour moi, c'est un peu le plus grand des chorégraphes. Cette vie à la suite du Christ, c'est une aventure extraordinaire et la danse est omniprésente. Et notre vie justement de prière, pour moi, me donne ce mouvement, cette vie, cet être qui me met en joie et fait que j'ai trouvé là l'essentiel. Merci pour ce beau témoignage. Alors, Frère François, est-ce que vous dansez ? Pas vraiment, j'en serais bien incapable. On vous voit un peu quand même. Non. Comment le Seigneur vous a amené à la vocation religieuse ? Je crois que, j'ai coutume de dire, au fond, c'est toujours la même chose et c'est à chaque fois différent. C'est toujours la même chose dans la mesure où je crois que toute vocation, mais cela vaut aussi d'ailleurs, je pense, pour la vocation baptismale, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. C'est vraiment une rencontre. Je l'ai rencontré. Et lors de cette rencontre, alors à un moment ou à un autre, le Seigneur fait comprendre que, au fond, c'est les paroles de l'Évangile. Suis-moi, c'est tout. Donc une radicalité quand même. Une vocation religieuse, c'est forcément cela. Et comme le disait le frère à l'instant, faut tout laisser. Et quelquefois, je dis, je parle sous le contrôle de ceux qui sont ici autour de cette table, mais ce qui est curieux dans une vocation, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, sans savoir exactement au fond à quoi on s'engage. Après tout, dans le mariage, c'est pas radicalement différent. Mais on sait que c'est cela et qu'on ne peut pas faire autrement. J'aime beaucoup au fond cette espèce d'aspect négatif, si vous voulez. Je ne peux pas faire autrement. Si je ne le fais pas, je ne vais pas jusqu'au bout de tout ce que je porte et de tout ce que j'ai rencontré. Ouais. C'est ça ou rien. Et en fait, j'ai souvent réfléchi à cette affaire-là. Et je crois qu'il y va de la très grande délicatesse du Seigneur avec nous, qui ne veut pas non plus nous forcer en nous affichant un programme merveilleux. Il nous dit, fais-moi confiance. Bon, alors j'y vais. Voilà. Et au fond, encore une fois, il n'y a qu'à relire les récits des vocations des apôtres dans l'Évangile, et c'est ça. Oui, c'est suis-moi. Et c'est suis-moi. Et puis, ils laissent leur filet, puis ils le suivent. Mais ils ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Et ils mettent du temps à entrer dans le projet de Dieu sur eux. Et puis, au fond, on y met toute sa vie, parce que jusqu'au dernier moment... Dans la confiance. Il nous déroute et il nous demande de lui faire confiance. Et donc, je crois que chacun, alors, dans la singularité de son chemin, c'est cela qu'il vit. Mais vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai pour je l'évoquais, c'est vrai pour les religieux que nous sommes, et je crois qu'on prend de plus en plus conscience que c'est vrai pour chaque chrétien. Vous voyez, parce qu'il y a cette consécration baptismale par le baptême, qui lie chaque personne au Christ, et d'une façon unique. Il y a une relation unique qui s'établit entre le Christ et chacun. C'est terrible, il ne veut pas nous rejoindre en bloc. Nous aimons bien le collectif, tout d'un coup, nous sommes des grands universalistes. C'est toujours de personne à personne avec lui. Voilà. Sarah, vous avez aussi eu cette rencontre personnelle avant qu'on prenne ce temps de prière pour clôturer notre journée? Oui, bien sûr, comme le dit le Père François, je pense que c'est le point commun. Et le point commun entre nous tous, avec, comme le dit très justement le Père François, une histoire qui est à la fois toujours la même et à la fois toujours différente. Moi, c'est au cours d'une confession que le prêtre m'a suggéré d'aller faire une retraite à Boulor, et j'ai eu la certitude absolue que c'était là que je devais être, un point c'est tout. Et ça m'a comblée de joie, et je pense que cette joie ne m'a pas quittée depuis que je suis au monastère, et même je rends grâce au Seigneur, parce que du coup, comme le prêtre m'en avait parlé avant même que je connaisse Boulor, je n'ai jamais pu me dire que je suis tombée amoureuse d'un lieu. Je suis vraiment d'abord tombée amoureuse de ce que le Seigneur m'a demandé, et ensuite il s'est avéré que je suis tombée amoureuse du lieu. Merci beaucoup pour vraiment la vérité et la simplicité dans vos échanges. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions que j'avais prévu de poser à nos invités. Il nous reste plus beaucoup de temps si nous voulons garder un petit peu de temps pour la prière. Alors justement, le défi maintenant pour nos invités, c'est de nous expliquer en 30 secondes chacun quelle est la place de la prière dans sa vie. Alors je commence par vous, Sœur Tuan.
Oui, pour moi, je peux dire que la prière est première dans ma vie de chaque jour. Les sacrements qui me donnent la force pour travailler dans une journée, quoi qu'il soit. Mais comme le Christ est en moi, je n'ai pas peur. J'accepte, il y a des joies et des peines, voilà. Et le soir, j'essayais de lire le fruit du Saint-Esprit, comme l'examen de conscience, et j'offre au Seigneur le lendemain, voilà. Anne. Le pape Jean-Paul II disait qu'un missionnaire doit être un contemplatif en action. Donc la prière, l'union à Dieu, c'est de là que vient toute la fécondité de l'action. Et c'est comme une perfusion, si on peut dire. Très beau. Sarane ? Nous, on dit souvent, les moines, ils prient 7 fois par jour, puisqu'ils prient au moment de la liturgie. En principe, on devrait prier qu'une seule fois par jour, à partir du moment où on se lève le matin et jusqu'au moment où on s'endort le soir, et même la nuit, puisqu'on confie notre sommeil au Seigneur pour cela. Moi, je prie encore beaucoup de fois par jour, donc n'hésitez pas à prier pour que je ne prie plus qu'une fois par jour. je demande au Seigneur de combler par sa miséricorde tout le reste de mes manques. Voilà, pour moi, ma prière, c'est la miséricorde du Seigneur. Je le disais tout à l'heure, c'est au cours d'une confession que j'ai reçu mon appel, et je pense que je serai toujours dans cette attitude à l'égard du Seigneur, parce que sinon je vois bien que là, l'opération est perdue d'avance. Frère Pierre-Marie. Moi, je dirais peut-être un peu comme j'ai souligné tout à l'heure que la prière, pour moi, c'est vraiment une vie et une rencontre avec le Seigneur qui est celui qui est au centre de ma vie et qui me donne cette vie pour la communiquer aux autres. Donc oui, elle est source de l'action, mais parce que il y a cette relation vraiment intime, personnelle avec lui qui fait que voilà, il est la source et je me fais le canal de. Ça, c'est une phrase de Sainte Thérèse, non ? Non. Je ne sais pas, non. Fais-moi le souffle. Bon. Ah non, oui, je fais et torrent de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, pardon. Voilà, oui. Frère Jean-Fabrice. La prière, effectivement, est englobante pour notre vie. Elle doit être toujours présente. Alors, sommes-nous toujours consciemment, mais on revient à cette présence de Dieu très régulièrement. Et pour ça, évidemment, la pratique de l'oraison, matin et soir, chaque fois 1 heure, ça nous permet vraiment de nous imbiber de cette présence de Dieu et de continuer à vivre dans cette présence. Pour nous, elle est aussi le lieu où est vivifiée la célébration de la liturgie, vraiment intériorisée pour que nos esprits s'accordent avec nos voix. Et elle est aussi non seulement la cause de notre apostolat, mais le lieu de notre apostolat, puisqu'il consiste à aider, comme nous pouvons, les gens à mener leur propre vie spirituelle. Frère François Daguet. Vous savez, saint Thomas d'Aquin dit que, il fallait bien que je le cite une fois quand même. Vous avez eu Catherine de Sienne quand même. Mais elle va revenir, vous allez voir. Mais il dit que la vie divine en nous, au fond, il ne le dit pas dans ces termes, mais ça revient à ça, suit un peu les formes de la vie humaine. Et au fond, dans la vie humaine, on a besoin de quoi pour vivre ? On a besoin de se nourrir, mais on a besoin de respirer. Et je crois profondément que dans notre vie chrétienne, et ceci vaut pour chacun, nous avons besoin de nourriture, et la nourriture, c'est celle que le Christ nous a donnée, ce sont les sacrements, et très spécialement le sacrement de l'Eucharistie. Mais nous avons besoin de la respiration, et la respiration, c'est la prière. La vie de prière dans la vie chrétienne, c'est la respiration, l'oxygénation de notre vie avec le Christ au quotidien. Et pas seulement... et c'est ça l'enjeu, et c'est ça qui n'est pas toujours facile, lors des temps qui sont plus spécialement dévolus à cela, mais comme on vient de le dire déjà, au fond, cette vie et cet esprit de prière qui a vocation à envahir toute la vie. La grande mystique dominicaine, Sainte Catherine de Sienne, disait justement, il ne faut pas quitter sa cellule intérieure. Alors on est amené à quitter sa cellule ou le lieu, voilà, physiquement, mais l'enjeu, c'est de demeurer dans l'union avec le Christ, et c'est ça, finalement, l'invasion de la prière dans la vie humaine. Nous n'aurons pas trop de toute notre vie pour essayer de le réaliser. Merci beaucoup, frère François. Merci à vous tous pour ces témoignages sur la prière. Alors, vous l'avez entendu, chers auditeurs, vous voyez, les moines et les moignales prient, et nous aussi, auditeurs, fidèlement, nous sommes fidèles au rendez-vous que propose Radio Présence. Francky nous les donnait tout à l'heure, la prière du matin, le chapelet, l'angélus, les complis. Et alors là,
je vous propose quelque chose qui ne se fait pas à cette heure-ci d'habitude, c'est de prier tous ensemble. Alors comme demain nous allons fêter le Christ roi, je vous propose de prendre la lecture de l'évangile de demain, et puis nos invités religieux et religieuses pourront spontanément nous aider à prier, guider notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger, nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra: Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour les diables et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, car par ta parole, tu viens changer notre regard sur le monde et sur nos frères les plus pauvres, les plus malheureux, ceux que le monde rejette parce qu'ils ne sont pas assez performants, parce qu'ils ne sont pas au meilleur de leur santé, de leur capacité physique, mentale. Et tu nous demandes de reconnaître ton visage, sur leur visage défiguré parfois. Oui, à travers eux, c'est toi qui nous appelles et qui nous invite à te reconnaître, toi présent à travers tant et tant de ces personnes que nous rencontrons, dont nous entendons parler et qui sont dans un besoin parfois extrême. À travers eux, c'est toi qui nous appelles. Ouvre notre cœur, ouvre nos yeux pour que nous sachions te reconnaître, vivant, présent, toi qui nous appelles à te voir en toute chose, en toute personne.